Bienvenue à tous et à toutes et merci de passer les 30 prochaines minutes avec nous. Alors, je vais essayer de parler relativement peu pour vous laisser le plus de place possible, mais j'aimerais commencer tout d'abord par un petit historique pour placer un peu le contexte. Donc, en fait, on va commencer avec un constat. Dès la création du comité sectoriel, nous avons constaté le fait que les données recueillies et diffusées par les instances officielles telles que Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, ne compilaient pas de données sur le secteur d'emploi, de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, face à ce constat, le comité sectoriel a pris la décision en 2008 de réaliser une enquête nationale portant sur le secteur et sur sa main-d'œuvre, les repères. Je dois préciser cependant que l'Institut de la statistique du Québec a, en 2019, publié une enquête portant sur les entreprises d'économie sociale, ne touchant toutefois pas l'aspect main-d'œuvre ou le volet main-d'œuvre. Donc, ce portrait se concentrait plus précisément sur une caractérisation de ces entreprises. Alors, revenons à l'enquête repère du comité sectoriel. Elle est menée tous les 3 ans à l'échelle du Québec et sur l'ensemble des 32 secteurs d'activité de l'économie sociale et de l'action communautaire. La première édition a été publiée en 2009 et nous en sommes à notre 5e édition. Donc, le questionnaire qui est élaboré pour chacune des éditions comporte un noyau dur de questions, donc des questions qui reviennent édition après édition pour permettre la mesure de l'évolution du secteur, mais aussi nous ajoutons au questionnaire de chacune des éditions de nouvelles questions qui visent à documenter les enjeux, les problématiques de l'heure. Et pour les identifier, au-delà de l'équipe du CSMO, eh bien, il y a aussi le pouls qui est pris auprès de partenaires clés qui nous alimentent au sujet de ces enjeux et de ces problématiques. Alors, quelques mots sur des visées de cette enquête. Donc, nous visons à consolider et à actualiser la connaissance du secteur afin d'alimenter notre comité sectoriel pour un développement de projets visant à répondre aux besoins du secteur. Nous visons bien sûr à outiller le secteur et ses partenaires et à tracer un profil défini du secteur et de sa main-d'œuvre et de le rendre disponible pour les partenaires et pour le secteur. Donc, cette consolidation et cette actualisation nous permettent de répondre aux questionnements et aux besoins informationnels du secteur, des demandes qui se font nombreuses d'édition en édition, donc dans l'intervalle de 3 ans qui couvre chacune des éditions. On a beaucoup de demandes qui nous parviennent donc concernant les repères et concernant certaines informations plus spécifiques qui sont nécessaires. Cette enquête nous informe donc sur le secteur et sur sa main-d'œuvre d'une part, et d'autre part, elle informe les partenaires du milieu sur un large éventail d'éléments informationnels et de données, sur la base desquels ces partenaires peuvent mener des réflexions pour notamment mettre en place des stratégies et des moyens d'action. Les résultats de cette enquête sont mis à la disposition des partenaires, des regroupements, des organismes et des entreprises du secteur, donc répondre aux réponses aux demandes du milieu. Nous nous engageons à respecter toutes les règles d'éthique et de confidentialité, ce qui veut dire que la base de données n'est jamais transférée à qui que ce soit. On ne donne jamais de références spécifiques ou de données spécifiques à une organisation précise. Donc, c'est véritablement la confidentialité qui règle vraiment tout l'aspect autour de cette base de données-là. Quelques mots maintenant sur le format du rapport. Donc, les résultats sont présentés, ventilés, premièrement, au niveau de l'ensemble du secteur lui-même, donc de façon globale. Par la suite, il y a une ventilation qui est faite pour les organismes communautaires, une autre ventilation qui est faite pour les entreprises d'économie sociale et une dernière ventilation qui est faite pour les regroupements, associations, fédérations. Donc, en fait, on peut autant retrouver le portrait de l'ensemble du secteur que de chacune de ses composantes de façon spécifique. Et aussi, chacun des rapports de chacune des éditions est accompagné de faits saillants pour ceux et celles qui ne veulent pas lire l'entièreté du rapport, mais qui veulent quand même avoir un ensemble, une vision d'ensemble, de ce qui a été recueilli en termes de données et d'informations. Alors, l'utilité de cette enquête, au-delà du fait que l'enquête nationale, les repères permettent de mesurer l'évolution du secteur, au-delà du fait qu'elle nous permettent de documenter les enjeux et problématiques de l'heure, et au-delà du fait que les résultats de chaque édition des repères soient mis à la disposition du milieu, elle positionne le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire tout d'abord auprès de la Commission des partenaires du marché du travail, premièrement en regard des autres secteurs d'emploi et deuxièmement
en mettant de l'avant les caractéristiques et spécificités de l'économie sociale et de l'action communautaire. Rapidement, métiers en demande, taux horaires, scolarisation des ressources humaines, nouveaux secteurs d'activité, etc. Cette enquête nous positionne aussi auprès du secrétariat de l'action communautaire autonome et aux initiatives locales, donc le SACEI, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le MTES, et auprès d'autres ministères qui assistent aux divers comités interministériels auxquels nous sommes invités à présenter les résultats de l'enquête repère édition après édition. Enfin, les économistes du MTES font appel tous les 5 ou 6 ans au CSMO pour asseoir l'impact économique de l'action communautaire. C'est un travail réalisé en étroite collaboration entre les économistes et moi-même sur la base des données recueillies dans le cadre de l'enquête nationale Les Repères. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il vous sera possible de remplir le questionnaire en allant sur la page d'accueil de notre site Web. Vous allez aussi recevoir dans les prochains jours un courriel provenant de BIP qui vous donnera accès à ce même lien général. Alors, BIP, c'est la firme, en fait, qui héberge le questionnaire durant toute l'administration du questionnaire. Nous vous invitons à envoyer ce lien général à tous vos membres afin que vous soyez nombreux et nombreuses à remplir le questionnaire et afin que nous ayons un portrait juste et fiable de notre secteur d'emploi. C'est excessivement important pour nous. Nous procédons, comme toutes les autres années, à l'envoi d'un lien général qui se transforme dès le premier clic que vous faites sur ce lien général en un lien personnalisé qui est propre à votre organisation. Celui-ci vous permet de remplir le questionnaire à votre rythme sans perdre le travail que vous avez déjà fait antérieurement. Alors donc, je vais vous laisser la parole, mais avant de vous laisser la parole, je vous remercie de participer en grand nombre et de faire de cette enquête un repère pour l'économie sociale et l'action communautaire. Alors, je vous laisse la parole pour toute question, précision que je pourrais vous apporter au sujet de cette enquête nationale et de cette 5e édition. Ne me dites pas que j'ai été si claire qu'il n'y a aucune question et que c'est si connu pour vous qu'il n'y a aucune question non plus. Pas de questions, pas de précision que je pourrais apporter sur la façon dont on diffuse les données entre chacune des éditions, les traitements qu'on peut faire, les disponibilités pour vous. Je vois une question, y a-t-il un moyen de faire une recherche de données par région? Je le souhaiterais, je dis toujours depuis 2009 que c'est mon vœu pieux avant de partir à la retraite, c'est de pouvoir faire donc une recherche par région, mais il faudrait pour cela qu'on arrive à avoir une représentativité à l'échelle de chacune des régions. Donc, autrement dit, il faudrait que nous puissions atteindre le seuil maximal de répondants et répondantes, bien sûr, par région, ce qui n'est pas le cas. Actuellement, ce qui est visé, ce qui est obtenu, c'est une généralisation, donc une représentativité sur l'ensemble du secteur et une représentativité sur les sous-sections de ce secteur, c'est-à-dire économie sociale d'une part, action communautaire d'autre part et regroupement par la suite. Alors, si jamais vous êtes nombreuses à répondre et si jamais on y arrive, je serai la plus heureuse des femmes quant à cette représentativité et donc cette possibilité de sortir les données par région. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, quand est-ce que se termine l'administration du questionnaire? C'est fixé au 31 mai. Vous aurez les informations donc, sur notre site web et dans le courriel de BIP, mais c'est jusqu'au 31 mai donc, pour recueillir ces données-là pour donc compléter de votre côté le questionnaire. Il y a Mme Gariepi qui a une main levée. Oui, Mme Gariepi. Bonjour, c'est une simple question à savoir dans les questions qui sont posées. Est-ce qu'on demande le type de diplomation des employés du secteur communautaire et de l'économie sociale? Donc, est-ce qu'ils sont déployés en intervention, en travail social, par exemple, ou en gestion, ou en autre chose? Merci. Oui, alors écoutez, on demande d'abord le niveau de scolarité moyen. Donc, en fait, on a le niveau de scolarité moyen selon le genre, donc pour les femmes, pour les hommes. On regarde aussi du côté des gestionnaires le niveau de scolarité et au niveau des gestionnaires aussi le secteur ou le domaine d'études. Je ne pense pas de mémoire qu'on le demande pour tous les employés parce que ce serait vraiment quelque chose de complexe, autant pour les directions de le compléter que de nous de traiter l'information. Mais on a au moins donc le niveau de scolarisation. On a M. Saint-Georges qui a la main levée.
Oui, bonjour, Monsieur Saint-Georges. Oui, bonjour. Alors, parmi les questions, est-ce qu'il y a une insistance pour déterminer, pour avoir des réponses sur le genre des personnes salariées pour éventuellement pouvoir déterminer le taux de féminisation de l'ensemble du secteur? Absolument, oui. Et aussi, la question du genre touche aussi le taux horaire, par exemple. Donc, on regarde s'il y a un écart entre le taux horaire des femmes et le taux horaire des hommes, qui est en plein temps partiel. Donc, oui, effectivement. On travaille, des questions sont posées aussi en fonction du genre, donc du sexe des employés, des travailleurs, travailleuses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Richard Fouet qui avait une question, Linda. Oui, je vous écoute. La question a été posée par écrit, donc peut-être que, mais je ne sais pas exactement ce que ça concernait malheureusement. Il parle des données par regroupement. Est-ce qu'on va pouvoir aussi généraliser à partir d'un regroupement, par exemple, les données de main-d'œuvre, les conditions de travail, etc.? Par regroupement. Alors, Oui. évidemment, si on veut généraliser par regroupement, il faudrait que du point de vue de chacun du regroupement visé, donc on ait assez de répondants, donc on ait atteint cette représentativité-là. Donc, si un regroupement est en mesure de solliciter ses membres de façon, disons, efficace, à ce moment-là, il y aurait véritablement une possibilité d'aller chercher de l'information par regroupement et de sortir les données par regroupement. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, à ce moment-là, il faudra que vous nous communiquiez, par exemple, le nombre de membres que vous avez, de manière à ce qu'on puisse vous dire si vous avez atteint ou non ce seuil minimal de participantes à l'enquête, membres de votre regroupement, pour que nous puissions donc vous sortir les données par regroupement, effectivement. Est-ce que, si vous me permettez, est-ce que vous pourriez me donner un ordre de grandeur de l'échantillonnage minimum requis? En fait, ce n'est pas un pourcentage, c'est vraiment une table. Donc, c'est en fonction de la taille en fonction du nombre de membres que vous avez. Et à ce moment-là, c'est une table qui détermine. Ce n'est pas un pourcentage, ce n'est pas 50, ce n'est pas 30%. C'est véritablement une table qui nous permet de dire si vous avez tant de membres, à ce moment-là, c'est tant de répondants qu'il nous faudrait. Et nous, parce que c'est une enquête qui contient des mesures sensibles comme des taux horaires, des budgets, etc. Donc, il nous faut atteindre le plus ou moins 5% de marge d'erreur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut atteindre le nombre maximal de répondants par rapport à cette table-là. Donc, si vous voulez m'écrire par courriel, je pense qu'on se connaît, puis vous avez mes coordonnées, ça me fera un plaisir de vous dire combien de membres vous devriez avoir en termes de participation à cette enquête. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Linda, nous avons une question à laquelle on va répondre en deux volets. Il y a Mme Lavoie qui nous demande par le passé quels ont été les meilleurs moyens de stimuler les organismes à répondre. Donc, je vous laisse la première partie et je prends la seconde. Alors oui, le meilleur moyen, c'est évidemment de relayer l'information à vos membres. Je sais aussi que certains regroupements ont fait des appels téléphoniques. Alors, on ne vous demande pas de faire ce travail-là, mais nécessairement, ça pourrait aider que de faire des appels téléphoniques à vos membres pour voir un petit peu s'ils sont déjà prêts, s'ils l'ont déjà commencé, les encourager à se lancer et à le faire. Donc, c'est une des façons la plus, je vous dirais, la plus efficace pour le moment. Déjà, de relayer l'information que vous allez recevoir ou de les renvoyer sur la page d'accueil de notre site web. Déjà là, c'est un bon pas. Mais je sais que certains regroupements à l'époque qui souhaitaient, un peu comme M. Foy tout à l'heure, atteindre une représentativité pour leur propre regroupement. À ce moment-là, je sais qu'il y en a qui sont allés jusqu'à placer des appels auprès de leurs membres. Alors, donc voilà, ce sont un peu les façons. Puis évidemment, de leur expliquer, c'est pour ça qu'on a fait un webinaire aujourd'hui aussi, c'est d'expliquer à quoi ça sert. Hein. C'est pas juste, on n'a pas juste envie de vous faire compléter un questionnaire pour vous faire souffrir pour le compléter, mais c'est utile pour le comité sectoriel, c'est utile pour le secteur, c'est utile pour nos représentations auprès de la Commission des partenaires du marché du travail, c'est utile pour les représentations auprès des ministères. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est important. Donc, plus on est de personnes à répondre, plus on a de chances d'avoir un portrait fiable et plus on a de chances d'avoir des données solides.
Linda, je vais finir de répondre à la question. Après ça, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Juste pour compléter l'information très sérieuse que Linda nous a donnée sur toutes les raisons très valables de remplir ce questionnaire-là, de prendre le temps de le faire. Le CSMO a prévu aussi récompenser les gens qui prendront ce temps-là de le faire. Donc, à chaque semaine, on va faire tirer un prix qui fait partie de nos outils, que ce soit une formation, une boîte à outils, des consultations professionnelles. Ça va être annoncé sur la page que je vous la transférer là d'ici dans le clavardage d'ici la fin de la période de questions, mais aussi c'est disponible sur nos réseaux sociaux. On vous invite aussi à ajouter l'information si vous le pouvez dans vos infolettes, vos réseaux sociaux également. Plus l'information sera diffusée, plus ça sera efficace. Donc, pour avoir tous les détails du concours, c'est juste juste en haut en ce moment dans le clavardage, là. Donc, c'est facile à trouver. Je vous invite à suivre ce qui se passe. À la toute fin de la période de cueillette de données, nous ferons aussi tirer un iPad de dernière génération, un iPad Air. Donc, voilà. Il y avait une question de monsieur ou madame Couter-Sfar qui demande, est-ce que le questionnaire est juste en ligne? Oui, le questionnaire est juste en ligne et donc vous pouvez le compléter en plusieurs temps à votre rythme. Par contre, s'il y avait un problème au niveau du numérique, à ce moment-là, peut-être juste me contacter puis on verra ce qu'on peut faire. Mais actuellement, c'est vraiment juste en ligne. Monsieur Delorme. Bonjour. Pour avoir une idée de grandeur, on sait un peu s'attendre à combien de temps que ça peut prendre remplir le questionnaire si jamais on nous pose la question, nos membres? Entre 1 heure et 1 heure et demie. Il y en a qui sont plus rapides que ça. D'édition en édition, il y en a qui me disent « Ah, ça m'a pris juste une demi-heure. » Mais je vous dirais, sans vouloir vous mentir, environ 1 heure, 1 heure et demie. Mais encore une fois, je le répète, vous pouvez le faire à votre rythme. Donc, arrêtez et reprendre. Et vous ne perdez pas le travail qui a été fait auparavant, tout simplement. J'avais M. Saint-Georges aussi qui avait levé la main, je crois. Oui, c'est tout à fait bien connu que le secteur vit présentement des difficultés de recrutement, de perte d'effectifs. Est-ce que l'enquête pourra permettre de documenter un peu cette réalité-là? Absolument. Absolument, et elle le permet depuis déjà le début de l'édition, effectivement, et nous mettons de l'avant aussi pour le bénéfice de notre secteur, bien sûr, mais aussi pour le bénéfice de la Commission des partenaires du marché du travail, les emplois en demande, donc véritablement ceux pour lesquels le recrutement est extrêmement difficile, et donc il y a un espace pour les répondants pour intégrer donc les métiers et professions qui sont le plus en demande. Effectivement, on documente aussi cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres précisions que je pourrais apporter? Est-ce que c'est possible de connaître les questions avant de débuter l'exercice? Écoutez, je peux toujours vous envoyer, si vous voulez, un PDF du questionnaire, mais je vous dirais, étant donné que vous pouvez le compléter vraiment en ligne à votre rythme, l'arrêter, le reprendre, je vous dirais que c'est le moyen le plus simple, mais effectivement, je pourrais très bien vous envoyer directement le questionnaire en format PDF si vous le souhaitez avant de vous lancer. On me demande si l'enquête documentera les défis. Oui, on a un pan de questions qui est en lien direct avec les défis qu'a amené et qu'amène encore la pandémie en souhaitant que nous en sortions bientôt. Donc oui, effectivement, c'est documenté. Et c'est la première année, évidemment, vous vous en doutez qu'on le fait, puis on n'aura pas de comparatif parce que Dieu merci, aux années précédentes, nous n'étions pas en pandémie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, précisions? De toute façon, je tiens à vous dire quand même que vous pourrez toujours me contacter, soit s'il y a une problématique technologique avec le questionnaire ou s'il y a des questions qui vous semblent peu claires ou floues ou pour lesquelles vous n'avez pas vraiment idée de réponse à apporter. Je suis toujours là pour vous. Donc, toute la durée de l'administration du questionnaire, vous pourrez me contacter par courriel ou par téléphone. Il me fera plaisir de vous soutenir et de vous aider si vous avez des questions ou des interrogations à ce sujet-là. Linda, si tu me permets, peut-être que tu pourrais parler aussi de notre documentation sur les clientèles qui sont sous-représentées, qui sont un tremplin parfois à l'intégration de personnes dans notre secteur d'emploi.
Oui, absolument. Donc, on regarde depuis au moins 3 éditions les clientèles sous-représentées sur le marché du travail. Donc, on parle évidemment des travailleurs et travailleuses expérimentés, donc travailleuses et travailleuses de 50 ans et plus, les personnes handicapées, les personnes autochtones et les personnes immigrantes. Donc, tout cela est documenté et pas juste en termes de pourcentage d'entreprises ou d'organisations qui en embauchent, mais véritablement au niveau des défis, des obstacles, des raisons pour lesquelles on les embauche et du statut d'emploi de ces personnes-là aussi et du taux de rémunération de ces personnes-là aussi. On nous demande dans le clavardage quand sera publié le résultat de la recherche. Alors, je vais vous dire, ça va dépendre du moment où vous aurez fini de le compléter. On a placé ça au 31 mai, mais aux éditions précédentes, on a toujours eu besoin de prolonger un peu ce moment-là pour avoir le plus de répondants et de répondantes possible. Donc, une fois que ce sera terminé, à ce moment-là, il faudrait compter. Ben, je vous dirais, là, on va tomber, j'aurais l'impression que ce serait peut-être autour de fin de l'automne, début de l'hiver, de manière à me laisser le temps de traiter les données et de pouvoir donc synthétiser le tout, écrire le rapport et écrire les faits saillants. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Oui, le questionnaire peut. J'ai une question, excusez-moi, je réponds oui, mais je ne vous dis pas la question. Est-ce que le questionnaire peut être complété par des organismes n'ayant pas d'employés rémunérés, juste des bénévoles? C'est le cas, ça a été le cas aux éditions précédentes, donc à ce moment-là, oui, c'est possible de le compléter. Il y a toujours une question qui vous demande si vous avez des employés rémunérés, à part vous, bien sûr, si vous êtes à la gestion et à la coordination. Donc, effectivement, oui. J'ai Philippe qui a une question. En fait, c'est plus un commentaire. Donc, je suis du comité sectoriel et puis on a souvent de la part des regroupements nationaux, en fait, on est contacté par des regroupements nationaux pour développer des projets de formation. Puis les repères, ils sont très aidants pour ces projets-là. Entre autres, lorsque vient la demande de financement, parce que ce qui sort, entre autres, des statistiques sur les besoins de formation, sur qui il faut former, bien, on s'appuie là-dessus pour les demandes de financement qui sont faites pour former les gens du secteur. Donc, si jamais vous cherchez un autre argument pour convaincre vos membres de faire les repères, ben, c'en est un que nous, on utilise très fréquemment. Et puis, je vais prendre ta balle au bon, Philippe, peut-être pour te dire que cette semaine, grâce aux repères, puis vous l'avez vu, là, quand vous demandez, monsieur, quand ça sera publié, vous voyez l'épaisseur de la recherche qui est menée, là, donc ça prend un peu de temps. Donc, vous pouvez vous trouver aussi les autres éditions là, sur notre site Internet. Mais peut-être aussi pour vous dire que, pour faire rebondir là, sur ce que Philippe disait, cette semaine, je m'apprête à déposer avec Laval, entre autres, de la CETROC. Je vais évidemment envoyer le projet à Mme Chartier et à son réseau pour déposer, pour faire une campagne de promo-valo sur le métier d'intervenant qui est si précieux dans le communautaire et qui est si en demande. On parle de taux de roulement là, de 28 entre autres, pour plusieurs postes dans le communautaire. Donc, cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer le Conseil emploi métropole avec ma collègue Alice. Vous savez qu'avant, le communautaire, ben, c'était un peu le tremplin avant d'arriver dans un autre secteur, que ce soit public ou privé. Maintenant, les étudiants partent directement ailleurs. Donc, il faut trouver des moyens, des stratégies. Et en remplissant l'enquête repère, ça nous donne des stratégies et ça nous donne surtout des données pour appuyer, évidemment, toutes les actions qu'on peut prendre pour améliorer non seulement les conditions de travail dans le communautaire, mais aussi faire valoir là, que ce sont des véritables métiers, professions et que nous aussi, on cherche l'ensemble de ces professions-là pour venir nourrir nos territoires, nos organisations et nos missions.